J'avais un crush sur un mec et il hésitait entre 2 meufs et entre nous deux en fait. On était pas au courant. Et en fait, il avait dit à une de mes potes, ouais, Lou, je sais pas trop parce que elle a du bide ou elle a du ventre ou je sais pas quoi, un truc comme ça. May, c'est quoi tes plus gros complexes? Bonjour Lou. La péfette. T'as la ref ou pas? Oui. Ah, grave stylé. J'avais même pas pensé. La péfette. La péfette. À chaque fois, je vais réfléchir. Mais à un moment, je vais le bloquer. Hein. Mais bon, pour l'instant, ça va. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, la péfette, c'est vraiment genre un TikToker qui a commencé à traduire le coréen littéralement jusqu'au français. Et du coup, ça donne des trucs hyper drôles, dont Annyeonghaseyo, qui veut dire bonjour, qui en fait littéralement veut dire la péfette. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un peu sa ref à lui. Gros big up. Voilà. C'est hyper drôle. Il est trop fort. Ouais. Du coup, comment ça se passe cette semaine? Quoi de neuf? Ma semaine, déjà, j'étais très fatiguée, mais cette nuit, j'ai bien dormi. Donc, ma note, instantanément, bam, elle a relevé. J'ai vu mon médecin préféré, bam, ah ouais, elle a relevé. Donc, et en plus, on est que jeudi. Donc, on est sur un bon 8. Ah ouais? Parce que j'anticipe pour demain et ce week-end, qui va être vraiment très très bien. Donc, je pense qu'en vrai, il y a moyen que je monte à 9 en vrai. Ok. Et toi? Début de semaine, pas ouf. Genre, beaucoup de taf, un peu de problèmes, ça m'a saoulée. Genre, pas d'encre dans l'imprimante. Galère pour envoyer les colis. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Beaucoup de taf, j'ai effacé des rushs sans me rendre compte. Ça m'a gavé et je suis descendue à un 3. T'as pleuré? J'ai pleuré. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré. Ah ouais? Ah ouais, hein. Ah ok, bon. Ouais. Bon, peut-être un mois, tu vois. Bah, c'est pas mal, hein. Mais oui, parce que moi, je pleure... Tu pleures souvent, d'habitude. Je pleure souvent. Donc, un mois, franchement, sans pleurer... Bravo. Record. Ouais, c'est le mec qui félicite. Bravo. Merci. Et non, après, ça remonte, parce que là, je vais du coup avoir ma chirurgie du col de l'utérus. Voilà. Ça, c'est le bruit de la machine qui va cramer. Et ça va sentir le cramax. Mais oui, non, je suis plutôt contente. Alors, je pense que j'ai quand même un peu d'appréhension pour l'opération, hein, parce normal. Que c'est ma première opération. Je n'ai jamais rien subi, pas d'anesthésie, pas d'opération, pas de point de suture, pas de dentiste, d'anesthésie dentaire, rien du tout. Ouais, waouh, ça sera ta première anesthésie. Ouais. Ever. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être ce sera ta prochaine reco. Reco, anesthésiez-vous, c'est super. Reco, anesthésie locale. Non, donc non, je suis assez contente parce que ça va enfin se passer, parce qu'on se rappelle que j'ai été diagnostiquée du papilloma il y a 1 an. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Hein. Donc c'est très très long pour en venir aujourd'hui enfin à la chire. Donc je suis contente, ça va passer très vite. Ensuite, Paris. Et puis après, de nouveau le taf. Mais en fait, je suis sous l'eau en ce moment. Vraiment, Underwater. Ouais, underwater, je ne fais plus rien. Que travailler. Oh là! Non, c'est sûr que c'est la clinique qui t'a appelé. Je te jure, il y a grave moyen parce que c'est un 0388. Vous allez rester avec moi, on va les rappeler. Attends, je vais attendre parce vous savez que pas, mais ils vont me laisser un message. Ouais, ils appellent la veille en fait de l'opération. En l'occurrence, eux, je sais pas si c'est applicable à tous. Non, je pense pas. Mais eux appellent la veille. Ouais. Ils appellent la veille pour vous donner un rendez-vous pour le lendemain, pour vous dire en mode alors votre opération demain, ce sera à 7h-ci. Ouais. Donc c'est un peu étrange pour moi de d'anticiper comme ça un rendez-vous le temps qu'il décroche. Moi ça y est, je me suis fait prescrire 12 séances chez le psy. Plutôt que faire un podcast, je me suis dit faisons un podcast et allons chez le psy. C'est pas mal. Par contre, ce qui est un peu relou, mais bon c'est logique, c'est que pour que ça soit remboursé par rapport à mon ordonnance, c'est que j'aille à un psy qui est conventionné par l'assurance maladie, ce qui est logique, hein, parce que c'est dans un programme qui s'appelle Mon Psy, je crois, je sais pas quoi. Et le problème, c'est qu'à Strasbourg, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, vraiment très peu. Genre, peut-être 2 ou 5, selon les pages que je trouve. Donc si vous avez je passe un appel. Si vous habitez en Alsace, notamment à Strasbourg, et que vous êtes conventionné par un psy, enfin qu'il est conventionné par l'assurance maladie, et qu'il est bien, n'hésitez pas à me le dire, je serai hyper ouverte. Parce que j'avoue que j'aime bien faire par Rocco aussi. Surtout que je pense que ceux qui sont conventionnés sont pas forcément du centre de Strasbourg. Et donc, vu que toi tu conduis pas, c'est un peu chiant. Ouais. Parce que si à chaque fois je dois t'emmener à tes séances de psy, bon, je suis gentille, mais pas jusqu'à ce point-là. Dommage. Ah, attendez, j'ai reçu le message. Je biperai si on dit mon nom, bien sûr. Bonjour madame, la clinique service ambulatoire. Nous vous attendons demain à 10h30 pour votre conisation et curetage. Vous pouvez boire, manger et conduire. L'accent alsacien. Par contre, n'oubliez pas de prendre douche et shampoing ce soir, douche demain matin avant de venir
Et après la douche du matin, vous enfilez des vêtements propres et vous vous brossez les dents. Il faudra nous rapporter également le consentement éclairé. Voilà. Donc on vous attend demain à 10h30 à la clinique. Merci, au revoir madame. Consentement de qui? Ton consentement à toi? Oui, je consens. Non, en fait, elle m'a donné un papier signé, lui, approuvé, tu sais. Ah, ok. Donc voilà. Donc bref, j'ai rendez-vous demain à 10h30. Ok, donc tu dois te brosser les dents. Attention, je dois me brosser les dents. Attends, mais bon, ça me paraît évident qu'on se brosse les dents. Mais dans un cadre d'opération, je me demande c'est quoi le... Pourquoi? C'est précisé. Je sais pas. Que tu te laves, ok. Bon, ça me paraît logique parce que voilà, ok. Brosser les dents, j'avoue, j'ai pas encore la réponse là. Ouais, je capte pas non plus. Parce que... Attends. Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui viennent avec la laine qui pue et ça les saoule? Est-ce que c'est dans cette catégorie-là? Je sais ou pas. c'est un côté vraiment hygiénique? Bah, je pense pas que tu craches des trucs. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être un côté, tu sais, comment on dit, bactéries, tout ça, tu vois. Ah ouais. Après, oui, non, mais j'imagine que je vais pas me cracher sur le col de l'utérus pendant l'opération. Enfin, je ne sais pas, peut-être, mais ça me paraît quand même. Non, mais j'aimerais bien s'il y a des gens qui travaillent dans le médical qui disent pourquoi c'est précisé de se brosser les dents. Ouais, c'est un peu étrange. C'est question d'hygiène, mais pourquoi c'est aussi faut que précisé? je demande à mes potes qui se sont déjà fait opérer si à chaque fois on leur précise est-ce que brossez-vous les dents. Brossez-vous les dents, ouais. C'est chelou, c'est étrange. Mais bon, après le reste je le savais, hein, pas de piercing, pas de make-up, tout ça, on se doute. Bon, de toute façon, c'est très rare que j'en ai. Rien du tout. Mais ouais. Ok, bah 10h30. Comme un verre. Mais c'est bien ça, 10h30. Ouais. Ça veut dire que j'ai pas besoin de me lever aux aurores en plus. Non, t'es nickel, hein. Ouais. Ça veut dire, avec un peu de chance, à midi, t'es à la maison, quoi. Ouais, j'espère. Ce serait hyper cool qu'à midi, ce soit terminé, quoi. C'est vraiment bien 10h30 pour le coup. Ouais. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Ouais, c'est nickel. T'as pas le temps de trop réfléchir. Ouais. Parce que tu te lèves, tu vas te lever tard, genre 9h, comme ça. Ouais. Histoire que tu penses pas trop et en plus le message il est nickel parce que comme ça j'ai pas besoin de rappeler la clinique. Elle a été hyper claire la dame. Parce que normalement en général on dit oui c'est la clinique machin, rappelez-nous et puis on vous explique quoi. Et en plus elle a même pas dit mon nom. Comme quoi elle savait qu'elle allait finir sur internet. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle. 10h30, hop, demain matin et on n'en parle plus. Ouais, faut juste que je rassemble du coup tous les papiers parce que alors on commence le sujet après mais je demande l'imprimante Gate, encore une fois. Plus d'encre et je dois imprimer des papiers, du coup des copies de mes papiers pour cette opération-là. Et je demande à mon daron, donc je lui envoie les fichiers, et je demande à mon daron de me les imprimer au taf. Sauf que il a pas regardé. Et du coup, je me retrouve, parce que normalement, c'est quand t'imprimes que tu changes l'échelle du truc. La dimension. Donc j'ai vraiment genre ma carte vitale en A4. Genre... c'est hyper drôle. Non mais... J'ai l'impression d'avoir 70 ans, tu sais. La grosse affiche. De pas savoir, en fait. Bon, je vous ai ramené ça parce que je savais pas trop comment. Tu sais, la grosse affiche de ma teuté. En plus, sur la carte vitale, c'est jamais ouf. Donc bref, j'étais là en mode, je vais refaire. je vais refaire de fou. Bon bref, voilà. Fini la petite histoire de ma petite chire. On va passer au sujet de la vidéo. Ouais. Enfin, de la vidéo. De l'audio. De l'épisode. D'ailleurs, merci de nous suivre. On est quoi? On est à plus de 3000 abonnés sur YouTube. Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Même la dernier épisode, il a fait plus de 6000 vues. Ouais, on est quasiment à 7000. C'est fou, c'est un truc de fou. Donc merci énormément. Continuez à vous abonner, ça nous fait plaisir. Merci aussi à ceux qui nous écoutent en audio parce que on a regardé aussi, on a eu enfin accès aux stats de Spotify. J'ai enfin réussi à vérifier vos commentaires. Merci pour tous ceux qui ont laissé des commentaires parce qu'on n'y avait pas accès, on n'arrivait pas à voir. Ouais. Et on voit qu'on est tout le temps en courbe de progression, même sur les écoutes. Donc merci beaucoup. On fait de gros bisous à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent. Je fais coucou à la cam. Pour le dernier épisode, je veux juste revenir sur un truc. On a parlé la dernière fois des chauves, notamment des applications de rencontre, et j'avais dit, parce que statistiquement, étant donné que je vieillis et que j'approche la trentaine, mon futur lover sera peut-être chauve. Mm-hmm. J'ai de fortes chances que ça chauve. Certaines personnes, 2-3, vraiment c'est très peu, mais je voulais y revenir, ont pas mal pris la chose, mais se sont peut-être un peu blessées, alors pas pour eux j'imagine, parce que c'était des filles, je crois pas qu'elles étaient chauves, mais en tout cas pour les hommes, peut-être de leur entourage. Donc je tiens à m'excuser pour les hommes chauves, parce qu'en l'occurrence je parlais d'eux, je parlais pas des autres. S'ils l'avaient mal pris, je suis désolée. Voilà, je m'excuse, c'était pas du tout dit de façon à piquer qui que ce soit. C'était vraiment dit sur le ton de l'humour. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre que l'homme de ma vie soit chauve? Franchement, déjà, si j'ai un homme de ma vie, je serais bien contente. Et c'est le dernier de mes soucis, vraiment. Et voilà, c'était sur le ton de l'humour et je voulais pas du tout blesser qui que ce soit, notamment les hommes chauves. Et c'est bien qu'elle s'excuse, puisque... c'est bien que tu t'excuses, puisque aujourd'hui, on va aborder un sujet important. Mais oui. Qui est un peu lié à ça. Oui, c'est ça. Final.
qui sont les complexes. Et oui, c'est un sujet qu'on a déjà tenté d'aborder en podcast, mais on était parti trop en cacahuète. Donc on a voulu vraiment recentrer le sujet sur les complexes, parce que même à notre âge, et on en aura encore, je pense, toute notre vie, des complexes, ça existe, quoi. C'est présent. Alors, c'est vrai qu'on l'avait abordé déjà dans un podcast, mais on va essayer d'être le plus... concise. Les plus concises. Parce qu'en fait, il y a tellement d'angles là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait. Il y a les complexes physiques, il y a les complexes mentaux. Mental. Ouais, je sais pas. T'as raison, mentaux. Donc, il y a déjà ça. Il y a ceux qui sont acceptables par nous-mêmes, ceux qui sont vraiment insurmontables. Enfin, il y a tellement de niveaux de complexes que c'est vrai que c'est un sujet hyper vaste. Anyway, aussi, d'où la provenance des complexes. Parce qu'on en avait discuté, on s'est rendu compte que certains de nos complexes venaient de choses qu'on nous avait dit. D'où le fait que je me suis effectivement excusée pour les choses, parce que c'est pas mon but de nourrir ça. En plus, quand on a discuté des anecdotes, justement, des gens qui nous avaient fait des remarques... On va y revenir de toute manière, je pense, parce que c'est intéressant aussi de voir comment nos complexes ont évolué et d'où ça vient. Parce que je pense qu'il y a clairement des complexes qui viennent du fait que certaines personnes nous ont fait des remarques dans nos vies et qui, du coup, ont nourri ces complexes-là et qui, au travers du temps, sont restés au final. Ouf. Donc, je pense que c'est important. Ouais, bah par exemple, toi, au plus loin que tu t'en souviennes, c'est quoi ton... Alors, t'aurais peut-être pas conscientisé que c'était un complexe à l'époque, mais ton plus vieux complexe, ton plus premier complexe. Physique, mon plus vieux complexe, ça va être mes hanches. Parce que j'ai toujours eu les hanches larges, la taille fine, ce qui en soi est très joli, hein. Mais c'est juste que, voilà, on peut pas, en fait, on peut pas expliquer un complexe. On peut pas rationaliser un complexe. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Genre, même en sachant que je suis pas... je suis skinny, hein, on va pas se mentir, je suis assez fine comme Nana. À l'époque, je l'étais pas tant que ça, et puis aussi quand j'étais ado, bah, mon corps changeait, il a évolué. J'ai pris des hanches, parce que je m'y attendais pas du tout. De toute façon, quand t'es adolescent, tu grandis de partout, mais de façon très aléatoire. Ouais, c'est hyper. En fait, ton corps est modulable de ouf, parce que 5 ans plus tard, tu peux ne pas ressembler du tout à l'adolescente que tu étais. C'est ça. Donc c'est vrai que quand ton corps se transforme, il y a des choses que tu vois pas comme les autres, surtout que ça rentre aussi dans le côté beauté standard de la société, où tu te dis, bah ça, là maintenant, à l'instant T, c'est pas dans les standards de beauté, tu vois. Donc je n'aime pas ça parce que les autres n'ont pas ça, tu vois. Ou alors, bon, tu complexes sur toi-même, de toute manière, tu te compares un peu aux autres. Et donc, ce complexe des hanches, je pense que je l'ai pas conscientisé de suite. C'est plus quand on m'en a fait des remarques, genre c'était trop cool, tu sais, d'avoir des hanches larges de face, parce que ça te fait la taille fine et que voilà, mais de dos, si t'as pas de cul, bon, les hanches larges ça sert pas à grand chose, tu vois, entre guillemets physiquement, hein, je dis, voilà. Et du coup, c'est vrai que quand j'avais, bon, tu connais cette histoire, mais quand j'avais 14 ans, je crois 13-14 ans, j'étais au collège, je me retrouve dans une... comment on appelle ça ? Tu sais, au sport, quand tu te changes... Un vestiaire. On se retrouve au vestiaire avec du coup toutes les meufs, et je me change, et puis il y a une nana qui me fait une remarque, ah t'es trop bien foutue et tout machin, et elle me dit, vas-y tourne-toi. Et tu sais, il y avait toutes les meufs autour, donc c'était un peu genre en mode, vas-y on te hype un peu. Et en fait quand je me suis retournée, gros silence de la muerte. Et genre j'étais en mode, ah... Pourquoi ça parle plus ? Pourquoi vous dites plus rien là ? Et en fait, je pense que ça vient un peu de là. Après, c'était déjà là bien ancré depuis pas mal de temps, je pense. Mais il y a ça. Et puis, en fait, au fil des années, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des remarques sur mes hanches. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment resté et que j'ai toujours. Alors que, entre-temps, mon corps a encore changé. J'ai pas forcément autant de hanches qu'à l'époque. Mais c'est toujours quelque chose qui, quand je me regarde dans le miroir, où je me dis... c'est morpho, quoi. Ouais. Tu peux rien faire. Ouais, enfin, même si tu voulais absolument... Ah oui, non, mais de toute façon, ça, je l'ai un peu accepté de toute manière, tu vois. Genre, moi, mon corps, il est comme il est. Je vais pas me couper des os juste parce que j'aime pas ça, tu vois. C'est pas possible, de toute manière. Et puis... mais j'ai toujours, tu vois, ce réflexe, en fait, un peu bizarre de me regarder de dos. Oui. Tu sais, genre en mode, est-ce que mes hanches, elles sont vraiment... est-ce qu'on les voit vraiment beaucoup, tu vois ? Et ce truc-là, je l'ai depuis des années, quoi. À toujours regarder à quoi je ressemble de dos. Alors, on s'en bat les couilles, tu vois. On s'en fout. Oui, bah après, on peut tout... oui, non, on s'en fout de toute façon, mais... Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc ça, c'est un de tes plus complexes, entre guillemets. Après, t'en as d'autres, j'imagine. Je sais même pas, en vrai, si t'en as d'autres. Est-ce que j'en ai d'autres physiques ? En fait, je pense que celui-là, c'est le plus ancré en moi. Ouais. Après, il y en a qui bougent. Il y en a qui évoluent, tu vois. Ouais, c'est par phase aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment par phase. Genre, tu vois, ce sur quoi j'ai jamais complexé, c'est vraiment mes seins. Genre, la taille de mes seins, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de meufs qui complexent là-dessus. Genre, ils sont trop gros, ils sont trop petits, ils sont trop ci, ils sont trop ça. Moi, ça m'a jamais posé vraiment problème. Genre, j'ai pas une énorme paire de 1, j'ai pas une hyper petite... mais elle est assez petite quand même, tu vois. Genre, tu les vois pas sous un pull, quoi. Mais, peu m'importe. J'ai jamais été, obnubilée par ça. Ah, c'est trop chiant, t'as des gros boobs, tu mets des t-shirts en mode genre, bah ça me va pas. Ouais. On voit que ça, quoi. T'es là genre, bah en fait, c'est-à-dire que j'ai un visage aussi de base, tu vois. Même toi, t'es là genre, on voit que ça, c'est pas possible. Et tu sais que ça me rappelle quand j'étais au collège, encore une fois, je pense que j'étais en 3e, tu vois. Genre, je portais un t-shirt assez proche du corps, et à l'époque, bon, maintenant j'en mets plus, mais à l'époque, je mettais des soutifs, quoi. Et c'était pas rembourré, tu sais, mais c'était... un peu épais, quoi. Un peu épais, voilà. Ouais. Mais c'était pas rembourré. Et je le mets comme ça, et je parle à 2 mecs dans la cour, comme ça. Et tu sais, je m'étire. Genre, juste, j'étire mes bras en arrière, comme ça. Et genre, là, il y a un des mecs qui me regarde. Enfin, il me regarde. Il regarde mes ins, ouais. Et il dit « Oh purée, ils sont énormes !» Je dis en mode « Mais ça va pas !» Ça va pas. Et du coup, il y avait son pote à côté qui le regarde, qui fait « Mais ça va pas !» Ah, il y en a un quand même qui a eu un minimum de sens... Il était en mode « Non mais regarde !» Je suis en mode « Bah non, regarde pas moi, on est où là ?» On est où, enfin, genre, après, tu sais, c'est que de la graisse, hein, genre, va falloir que tu redescendes, là. Et moi, à l'époque, je frappais grave. Tu frappes toujours. Non, beaucoup moins. Tu menaces énormément avec la violence physique. Je menace, mais je ne le fais pas. Oui, bah. Mais, à l'époque, je frappais on a témoignage vidéo, hein. Oui, bon. Bah, il s'est pris un coup de poing, hein. Pour l'histoire. Il me semble, ouais, qu'il s'est pris un coup de poing. Attends, ça va ou quoi Frère, on se connaît ni Nadan ni Deb, tu regardes mes lolos et tu me dis ça, ça va pas quoi. Lolo. Elle a du nez dans ses lolos. Aïe aïe aïe. Non, clairement, c'est hyper mal placé. Ouais. Mais pour revenir sur la poitrine, moi, c'est vrai que ça a été longtemps un complexe parce que c'était too much, genre. Ouais. Parce qu'en plus, je disais, quand t'es adolescent, tu pousses n'importe comment, c'est aléatoire. Ouais. Moi, j'étais en danse, j'avais des trucs tout hyper serrés. Quand tu danses, il y a le truc qui bouge, puis après, même en grandissant, tu vois, c'était hyper galère. Entre-temps, après mes 23 ans, j'ai perdu du poids, donc j'ai perdu un peu de poitrine. Mais même encore aujourd'hui, à certains hauts, je suis en mode, ce serait mieux comme ça, là. Ouais. Tu sais, j'ai aplati comme ça. Et je sais qu'il y a plein de meufs qui ont de la poitrine qui font ça. Je vois plein de meufs sur TikTok qui font ça. Diraient, comme ça, ce serait mieux, tu vois. Il y a même un moment donné, j'ai songé à faire une opération... je sais plus comment ça s'appelle. De réduction mammaire. Réduction mammaire. J'allais dire ablation, mais ablation, c'est un peu too much. Non. Attendez. Réduction mammaire, pardon. Mais je m'étais dit, vas-y, attends quand même la trentaine, parce que c'est vrai que le corps change tellement, que ce soit à l'adolescence, préadulte, période d'adulte. En fait, le corps de la femme change en permanence, parce que ça suit des cycles un peu. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je m'étais dit, vas-y, attends quand même la trentaine, on sait jamais. Bref, j'ai attendu, ça va mieux, j'accepte plus ma poitrine. Il y a certains trucs que je suis quand même en mode genre, non, je peux pas mettre ça, tu vois, on voit que ça me saoule. Et pourtant, j'ai pas non plus la poitrine la plus énorme du monde, loin de là. Mais c'est vrai que ça reste un peu un complexe, mais ça va beaucoup mieux. Il y a des moments où ça me saoulait vraiment, par contre. Où je pensais carrément, je mettais des brassières très très serrées, où je me tapais presque, tu vois, où j'étais sûre que c'était très bien serré pour que ça tienne, etc. Parce que c'était pas agréable. Après, j'en parle pas aussi quand tu transpires des boobs et tout. De dessous les boobs, ça goûte comme ça, là. Oh là là. Les canicules dans le tram, là, à Strasbourg, en été, là où on goûtait comme ça, c'était non, mais moi, c'est pareil. Pourtant, j'ai pas une grosse poitrine, mais je transpire énormément. Et du coup, tu sais, tu sens les gouttes. Ah, c'est terrible. C'est horrible. C'est l'enfer, hein. Vraiment, la poitrine... Wow. Moi, un de mes premiers complexes, c'était venu une remarque d'un garçon dont j'étais amoureuse au CP ou C1, je sais plus. C1. Ouais, C1. Robin. J'ai son nom de famille, mais je le dirai pas. C'est son vrai prénom. Il n'y a pas de... On cache d'anonymat. En gros, moi, j'étais amoureuse de lui pendant un moment. Alors, j'étais amoureuse de lui, hein. J'avais 7 ans. Oui. Tu te doutes bien que j'étais pas vraiment amoureuse de lui, je trouvais juste mimes. Bref. Finalement, il était fini avec une de mes potes à moi, bref. C'est l'histoire de ma vie, finalement. L'histoire de ma vie. Mais non, pourquoi ? Non, en fait, il finit toujours avec quelqu'un d'autre. Bref, c'est un autre débat. C'est vraiment un autre sujet. Et en fait, il avait écrit une lettre à cette pote-là, en mode genre, qui est amoureux d'elle, etc.
en disant genre ouais non Lou je sais plus s'il avait mis genre je l'aime plus ou je l'aime pas, ce qui sous-entendrait peut-être qu'il m'avait aimé à un moment donné. Victoire win is a win. Mais il avait mis je l'aime plus ou je l'aime pas parce qu'elle a un nez plat. Dur. Racisme. Coup dur. Racisme. Coup dur pour la petite Lou de 7 ans et demi avec son nez vietnamien qui effectivement après il est j'ai pas un nez j'ai pas d'os. J'ai un os très plat quoi. Enfin, oui bon bah enfin. J'ai un nez de Viet. En tout cas j'ai un nez peut-être de Philippin puisque cambodgien. On sait plus trop. Vient. Mais bon c'est vraiment un marqueur de l'origine de mes origines quoi. Ouais. Aujourd'hui c'est un truc que j'accepte complètement. J'ai aucun problème avec mon pif parce que je trouve qu'il justement il me rappelle d'où mes ancêtres viennent, tu vois, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais pendant longtemps, j'étais en mode, mon nez il est plat. Et tu sais, quand t'es petit, tu conscientises pas ton corps, vraiment. Ouais. Genre, c'est... Ouais, t'es comme ça, quoi. T'es comme ça, tu te poses pas trop de questions. Et j'étais en mode, genre, mon nez il est plat. Genre, je comprenais, hop, tu vois. Donc, il y a eu ça, mais ça va. Franchement, tu vois, j'ai jamais eu non plus ce truc de me dire, genre, je vais me refaire le nez. Ouais. Tu vois, j'ai des collègues à moi, ils ont envie de se refaire le nez, tu vois. Moi, j'ai jamais eu ce truc-là. Je me dis des fois, genre, c'est vrai qu'il est plat mon nez, putain. Quand je souris et tout, je vois que ça, tu vois. Mais ça va. Par contre, au fur et à mesure des années, par rapport à la danse, par rapport au fait que j'étais vite exposée aux gens qui étaient très fins, etc., notamment au conservatoire, c'était très vite le ventre. Il y a un complexe comme ça qui reste, même encore aujourd'hui, du ventre, une obsession du ventre, pas forcément du ventre plat, parce que entre-temps, j'ai conscientisé que on avait tous des organes, on avait tous de la graisse, genre tous les corps étaient différents et surtout, bah, tu peux pas avoir un corps plat, à moins que vraiment, bah, toi t'es la morpho, ce qui est possible aussi, hein. Oui, bien sûr. Soit tu fasses un entraînement et un régime alimentaire qui soit extrêmement strict, tu vois. Donc ça pousse à certaines limites. Donc bref, donc c'est vrai que c'est toujours un peu ce truc sur le ventre, tu vois, de faire toujours attention. Mais ça c'est parce qu'on t'a fait une remarque aussi. Oui, on m'a fait plusieurs remarques aussi sur mon ventre alors pas quand j'étais petite, je crois pas. Après, je sais que des adultes m'ont fait des remarques par rapport à mon poids quand j'étais petite, parce que j'étais pas fine, j'étais pas un bébé et un enfant fin, loin de là. Ouais, mais après, j'ai l'impression que c'était un peu ta morpho aussi à l'époque, tu vois. C'était ma morpho. Tu mangeais pas plus que moi, et pourtant, moi, j'étais vraiment toute queue, quand j'étais gamine. Non, c'était ma morpho, je pense que j'étais un peu plus épaisse, tu vois. Ouais, c'est tout, quoi. Il y a pas d'excuse à trouver, juste c'était comme ça. Et par contre, effectivement, en vieillissant, j'ai eu 2 remarques de garçons, un quand j'avais 16-17 ans. En gros, anecdote, j'étais au lycée à ce moment-là et on a une pause entre 2 cours. Bref, on va au parc à côté de notre lycée qui s'appelle la Citadelle. Il est là, il y a une autre pote à moi, je crois on est 4 ou 5, je sais plus, et il soulève mon t-shirt. Je lui ai pas foutu de point, étrangement. Bah, il check genre en mode... Si j'avais été là... Mais rien ne va, dans le geste rien ne va déjà. Il a pas soulevé mon t-shirt en mode genre hyper haut, tu vois. Mais il a checké mon bide et il a dit « Ah mais ça va, t'as le ventre plat ?» Je me suis dit, il se fout de ma gueule, lui. Il se fout de ma gueule. Ah, moi, il aurait eu une petite torgnole, hein. Et tu sais, sur le moment, c'était mon pote, donc tu captes pas. Tu captes pas, tu vois, genre, tu captes pas. Et une autre fois aussi, bah pareil, j'avais un crush sur un mec. Et il hésitait entre 2 meufs. Et entre nous 2, en fait. T'es pas au courant. T'es vraiment pas au courant. On a déjà raconté cette anecdote, de toute façon. Et en fait, il avait dit à une de mes potes... ouais, Lou, je sais pas trop parce que. Il avait dit quoi ? Elle a du bide ou elle a du ventre ou je sais pas quoi, un truc comme ça. T'es genre. Déjà, toi, tu complexes parce que tu conscientises le truc, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que si des autres personnes te le font remarquer, mais c'est même pas une remarque, tu vois, c'est encore pire. C'est pas en mode. C'est une anecdote pour eux. Ouais. J'ai l'impression. Tu vois, c'est en mode. Bah, c'est trop pointé du doigt, tu vois. Ouais. C'est pas lui, il s'est réveillé un matin et dit genre, ah, j'aime bien les meufs qui ont des abdos. À la limite, tu vois. Ouais. C'est en mode genre, non, Lou, elle a trop de bide. C'est trop pointé du doigt en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait mal, tu vois. C'est pas il a parlé en termes génériques et il a dit voilà, mais c'est vraiment elle, trop de bidou, tu vois. Du coup, c'est un peu resté. Après, ça va mieux, tu vois. Genre, honnêtement, je pense qu'en vieillissant, c'est un des avantages, pour moi en tout cas. Les complexes physiques s'acceptent plus. Ouais. Parce que tu vieillis, tu peux pas lutter contre ta morpho, t'as pas envie de te restreindre toute ta vie, enfin c'est complètement con, tu vois. Ouais, et après moi, ça fait des années que j'ai une approche aussi avec le sport qui est beaucoup plus saine. J'ai une vision qui est plus lointaine aussi, tu vois. J'ai une vision qui est plus liée à la santé et au fait que j'ai envie de vivre longtemps parce que j'ai peur de crever. On a déjà parlé. Du coup, j'ai vraiment plus de recul par rapport à mon physique, mais ça veut pas dire qu'il y a des jours où je me trouve dégueulasse, il y a des trucs où je focus, tu vois. Juste en mode, je me dis, c'est bon. En vrai, est-ce que c'est si important ça ? Je crois pas, tu vois. Vraiment. Mais après, c'est un rapport personnel, tu vois. Je sais qu'il y en a d'autres qui nous focus très longtemps. Oui, bien sûr.
Moi, je pense que de toute façon, les complexes, c'est hyper perso, tu vois. Ouais, de fou. Genre, et ta vision de toi-même, c'est aussi hyper perso. Il y a pas... Enfin, je pense pas vraiment que quelqu'un puisse venir et essayer de changer régler ce problème. Ouais, c'est hyper perso. Je pense que c'est vraiment pas possible. Parce qu'on aura beau te dire, mais non, t'as pas de ventre, mais non, t'as pas de hanche, mais non, t'as pas ci, mais non, t'es pas comme ça. Et bah, ça changera rien pour toi, tu vois. C'est pas parce que les autres te perçoivent autrement que toi, tu vas te percevoir... Enfin, si, bien sûr, mais... Ça peut aider, mais globalement, tu vois, je pense que c'est un travail que... C'est vraiment dans le mental, en fait. Je pense que c'est toi, avec toi-même, qui doit travailler là-dessus. C'est pas... Clairement. Même si les autres peuvent, en option, oui, aider. parce que ton entourage, tes amis, etc. vont peut-être t'encenser, pas en disant genre non, mais non, je sais pas, je complexe sur mon cul, tu vois. On va me dire non, mais il est bien ton cul. C'est pas comme ça que tu vas régler le problème. C'est plus genre, elles vont t'encenser différemment, tu vois, genre t'es trop belle. Enfin, c'est par d'autres moyens, je trouve, que tu gagnes confiance en toi, et par d'autres compliments que par désigner exactement ce qui te fait mal, tu vois. Ouais. Genre, je pense pas que ça aide. Mais en tout cas, effectivement, l'entourage aide pour s'accepter. À titre perso, la maturité au niveau de l'âge, moi, m'a aidé. Et puis surtout, il y a des moments où j'ai eu des déclics en mode vas-y, c'est bon. On s'en fout. Tu vois. C'est pour ça que j'ai un peu plus confiance en moi là-dessus. Mais après, il y a des trucs où j'ai pas du tout confiance en moi, où j'ai plus de complexes, tu vois. Ouais. Notamment, ce qu'on disait, les complexes plutôt mentaux. Attends, avant d'attaquer, moi j'ai une question. Est-ce que t'as déjà complexé sur ta taille ? Ma taille, genre... Ouais. Non, jamais de la vie. Moi non plus. Jamais de la vie. Parce que, en fait, pour vous refaire un petit topo, on est petite. Oui, c'est vrai. On est vraiment petite, on fait... Enfin, Lou fait 1m60, moi je fais 1m58. Donc on est vraiment dans le côté petite, quoi. On est même pas dans la moyenne. Non. Donc, mais en fait, je sais que beaucoup de mes amis autour de moi ont soit des complexes sur leur petite taille, soit sur leur grande taille, tu vois. Mais tu sais que c'est drôle parce qu'on a toujours pris des remarques par rapport à notre taille. Ouais, ça aurait pu nous affecter. Ouais. Mais pas du tout. Mais en fait, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je me dis, on a quand même toujours été entourés de ce doigt, tu vois, qui nous pointe. Vous êtes petite. Vous êtes petite. Genre, même les abos, quand elles nous voient en général, ah, mais en fait, vous êtes toute petite. Oui. Mais en fait, c'est trop con, tu vois, mais comme c'est tellement un constat, je suis en mode, oui. Mais oui, c'est ça. je peux rien faire, genre. Oui, mais c'est ça. Mais c'est peut-être pour ça, tu vois, qu'on peut rien faire. Et c'est marrant, tu vois. De se dire que, parce qu'on te le répète continuellement, mais qu'en fait, tu peux globalement rien y faire, tu vois. Genre, à part te faire allonger les jambes en chirurgie, ce qui est très douloureux et vraiment très dangereux, il n'y a pas grand-chose à faire, tu vois. Non. Et du coup, bizarrement, t'es là en mode plus dans l'acceptation, en mode, ah oui, bah, je suis petite, quoi. Parce que on est petite, mais on n'est pas non plus petite au point où ça pourrait nous complexer, je pense, tu vois, si on faisait peut-être 1m45 à la limite. Je sais pas. Et même moi, j'ai une pote à moi, elle fait 1m50, je crois que sa taille, ça la complexe pas non plus. Ça dépend des gens, évidemment, mais... Ou alors peut-être que c'est plus un complexe masculin, la taille. Je sais pas, parce qu'il y a des filles qui sont très grandes aussi qui peuvent complexer. Ouais, c'est vrai. Alors que, bah après, ça n'a rien ce que je dis, mais je trouve ça magnifique, les filles grandes, mais bon, peu importe. Parce que j'ai jamais complexé sur ma taille, mais j'ai toujours rêvé d'être grande, par contre. Enfin, genre, j'aimerais bien être grande, tu vois. Enfin, grande... En vrai... 1m70. En vrai, 1m70. C'est trop stylé, je trouve. Parce que déjà, je me soucie un peu, mais je me dis, en tant que danseuse, déjà, c'est stylé d'être grand. Alors, pas trop grand, parce que c'est vrai que pour les auditions, je sais que ça peut être galère, mais tu sais, t'as une prestance quand t'es danseur. Je me dis, quand t'es encore plus grand, t'envoies du pâté, tu vois. Et dans la rue, quand même, je pense que les gens grands, par la taille, impressionnent un peu plus que les petits, tu vois. Ouais, il y a une aura en plus. Il y a une aura supplémentaire dans le fait d'être grand. Ouais, moi, c'est dans ma tête, hein. C'est moi qui encense un peu les grands, peut-être. Non, mais... bien sûr. Non, mais moi, non. J'ai jamais... Je me suis jamais dit, 5 cm en plus, 10 cm en plus, ce serait trop bien. Vraiment, absolument jamais. Et c'est marrant, tu vois, parce que je me dis, mais c'est fou quand même. Toute ma vie, on m'a dit, mais t'es toute petite. Tu vois, genre le nombre de mecs qui se sont appuyés sur mes épaules juste parce que j'étais à hauteur d'eux, tu vois. Sur la tête, genre, combien de fois ? Genre en mode, combien de fois je me suis retrouvée tout devant sur les rangs des photos ? Ah, Maëlyn, t'es petite, tu vas là. Oui, c'est vrai, pareil en fait, tu au final. Et genre à chaque fois je me disais putain on me fait chier, tu vois, je suis toujours devant parce que je suis combien de gens je me suis pris parce qu'ils regardaient pas devant eux. Mais oui, dans le tram, meuf, le nombre de fois où les mecs ils s'appuient sur toi comme si c'était un siège alors que t'es là en mode en fait non. Mon gars, tu regardes derrière toi avant, c'est pas parce que je suis pas à hauteur de tes yeux que je suis pas là, tu vois. C'est clair, ça m'est arrivé trop de fois même en façon au lycée, je t'avais déjà raconté. Je sors du lycée, il y a un mec en face de moi, il se tape contre moi. Moi je l'ai vu, tu vois, mais je me suis dit il m'a vu ce con. Il se fonce en moi. Il baisse la tête, il faisait pas non plus 1m90, hein. Calme-toi, hein. Il baisse la tête, il me regarde, il fait comment ça comment ça toi regarde par terre, il est malade lui. Regarde par terre. Moi je suis mini, je suis un mini Moïse. Regarde par terre.
Mais c'est un grand malade. Il faisait une tête et demie de plus que moi, à tout péter, peut-être 2 têtes. Et quand bien même, tu vois devant toi. Bah oui. Non, mais je sais pas, il a pas des yeux qui font... Il avait des lunettes, ceci étant dit. Non, mais rien à foutre. Mais peut-être qu'il voyait mal. Mais bref, ça m'a énervé. Non, mais attends, en plus, il voit mal et après il fait... Pff. Ouais. Il était saoulé. Tu changes de lunettes. Mais il était saoulé. J'étais, excuse-moi de vivre. Excuse-moi de vivre. Grand malade celui-là. Mais non, c'est vrai que la taille, ça n'a jamais été un... Ah non, mais moi, de toute façon, à partir... complexe. Il y a un moment où, genre vraiment, je suis devenue une rageuse. Tu vois. Mais c'est pour ça que les petits sont des rageux, hein. Faut savoir, hein, parce qu'en fait on se fait tellement marcher dessus, et littéralement en fait, qu'au bout d'un moment c'est bon quoi. Genre dans le tram, le nombre de fois où genre vraiment des mecs qui se mettent, alors ça c'est vraiment pour YouTube, mais en gros moi je suis adossée à un espèce de dossier debout, hein. Donc je suis adossée comme ça à un des dossiers, et il y a un mec qui est de dos, donc en face de moi, et qui se recule et qui se met sur moi. Ouais. Mais frère, mais à quelle heure tu regardes pas derrière toi, tu vois? Et moi je suis là en mode, je le pousse comme ça, tu vois, mais vraiment violent, tu vois. Et il est en mode, ah pardon, bah oui pardon. Tu crois que je suis là pour... déjà les gens qui gardent leur sac à dos. Alors on est blindés les gars, le tram il est blindé, tram, métro, peu importe. C'est blindé. Toi, t'as trouvé intelligent de garder ton sac à dos dans ton dos. Non, il y en a, coûte que coûte, leur méga ispac, tu sais, les méga loups là. Coûte que coûte, ils vont garder ça dans le dos et ils vont faire comme ça, ils vont bouger partout et tout le monde est là genre comme ça, genre s'il te plaît, fais un effort, prends ton sac à dos, mets-le devant toi. Ouais. Et après, tu te prends le ispac dans la gueule quand tu fais 1m60 quoi. Ouais, voilà. Et les porte-clés et tout là, c'est relou quoi, putain, c'est relou. Et en plus, il pue. C'est vrai que par contre, dans les trams, ça pue, j'avais oublié. Hein. Ouais, ça pue de ouf. Maintenant, je le prends, des fois, des horaires où il y a de la fréquentation. Ouais. Parce que bon, on travaille de chez nous, donc c'est vrai qu'on évite un peu le rush parfois, mais des fois, je l'ai. Je me dis, oh, j'avais oublié. Ça pue la transpi. Ça pue vraiment la transpi. La dernière fois, j'étais dans le tram, ça sentait pas la transpi, ça sentait le P. Oh non. Et j'avais oublié que les gens pétaient dans le tram, tu vois. C'est ok de péter. Mais putain, mais c'est fou. Mais il y en a, ils ont des pets tueurs. Vraiment, j'étais genre, ça sent mauvais. Mais en vrai, c'est fou parce que tu te dis, ils s'arrêtent quand même toutes les 1 minute 30 à chaque. Bah oui, ça aère normalement, ça referme, mais ça aère pas assez. Ouais. Bref. Passons à autre chose. Les complexes mentaux. Les complexes. Ah, mais du coup, les gens qui puent, toi, la transpi, est-ce que tu transpires beaucoup? Ouais. Ça te dérange pas? C'était un gros, énorme complexe. Ouais. Mais pas en mode odeur, parce que je sens pas forcément la transpi, parce que bon, déo, parfum, tout ça. Mais c'est plus les auréoles. Genre physiquement, tu vois, ça me complexait de fou. Surtout quand j'étais jeune, genre au lycée. Enfin, ça me complexe toujours d'ailleurs, hein, mais bon, j'utilise de l'antitranspirant. Donc en soi, ça va. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose où j'étais là en mode, bon, bah, je peux mettre en fait que des hauts foncés. Ouais, et encore, même des fois dans les hauts foncés, ça se voit, c'est chiant. Ah oui, mais ça va être, tu vois, en été, typiquement, si je me balade en t-shirt, ça va être un t-shirt noir. Ouais, bah oui. Ou alors, je sais pas, j'ai hyper confiance. Ou alors ça va être en débardeur, parce que débardeur, ça se voit moins, tu vois. Ouais. Mais sinon, les t-shirts manches longues, tout ça, je devais porter un gilet au-dessus ou un truc comme ça, parce que je savais qu'en fait, j'avais des putains d'auréoles, tu vois. Alors que, en soi, genre, quand il fait -10, tu sais pas pourquoi tu transpires. T'es là en mode... Excusez-moi, je dois rester comme ça toute la journée ou comment ça se passe? Encore un recul parce qu'il fait froid justement. Ouais, mais chiant. Ouais, non, c'est chiant, je suis d'accord. Donc ça, ça m'a quand même complexé. Genre, c'était un truc de... Je me souviens d'un moment, encore au collège, je suis en cours d'anglais avec une de mes potes. Et j'ai un t-shirt, ou un t-shirt à manches longues, peu importe. Des auréoles, frère. De fou. Et vraiment, la prof, je sens qu'elle va m'appeler au tableau. Je le sens de fou, tu vois. Et en fait, heureusement, ma pote, elle avait un gilet. Et je lui dis, est-ce que je peux te prendre ton gilet? Et du coup, je mets son gilet. Et là, la prof, elle me fait, Maëlyn, au tableau. Et j'étais en mode, putain. Je le sentais, en fait. Tu vois, j'avais un cinquième... non, comment on dit? Sixième sens. Elle a que 5 sens, mais... Complexe mentaux, on y va après. Et ouais, du coup, ça me complexait quand même pas mal. Mais pour moi, ça revient au complexe physique, du coup. C'est quelque chose... en plus, tu peux pas l'éviter, ça. Bah, transpi, pilosité, pareil, il y en a qui complexent sur la pilosité. Ouais. Moi, j'avoue, j'ai pas de problème là-dessus. Moi non plus, mais je suis pas... Je laisse mes poils partout. Toi, Lou, les poils de Lou, ils se voient pas du tout. Mais tu sais que là, je crois que je suis à un record. Mes poils de jambes, ça fait peut-être 7-8 ans que je me suis pas rasée, quoi. Mais ça se voit pas du tout chez toi. Genre vraiment... Mais j'ai quand même des longs poils, tu vois. Oui, mais t'as des longs poils, mais ils se voient pas du tout. Genre, toi, c'est comme si Moi, je peux pas vous montrer les miens, je les ai rasés ce matin. Mais c'est vrai que là, je me rase plus du tout. Alors, en fait, le truc, c'est que mes poils sont pas trop foncés, mais ils sont quand même longs, hein.
Genre, j'ai les poils longs. Bah, ils sont même très clairs, tes poils. Ça fait 8 ans, je crois, je me suis pas rasée. C'est une dinguerie. En record. Je suis en record, hein. Ouais. Franchement, j'aime trop. En fait, je suis plus en record. J'aime trop, perso. je me caresse le poil le soir. Je suis en record perso de pas me raser les jambes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais un jour ça m'a saoulé en fait. Je te dis, tu sais quoi, je le laisse. Je les ai toujours laissés. Bah ouais, non, mais c'est bref. Animaux et pilosité. Mais oui, de toute façon, on a des complexes quoi. Ouais. Bah ça vient de partout. Ça vient de partout. Et du coup, de la tête aussi. Parce que on a certes les complexes physiques. Et on a aussi des complexes de la tête. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai toujours eu ce complexe-là. C'est l'élocution. J'ai un problème d'élocution. Je bégaye souvent. Je me trompe de mots, ça vous l'avez capté. J'invente des mots. Oui. Bon bah voilà, ça fait partie de moi. Le momenté, l'ambiflex. C'est des choses que je ne fais profondément pas exprès. Je pense que si j'étais dans une télé-réalité, il me dirait genre elle veut trop flex et tout, elle veut trop faire genre non, j'invente vraiment des mots, c'est pas volontaire. Je pense que j'aurais dû, étant petite, aller chez l'orthophoniste, clairement. Je ne l'ai jamais fait. Parce que aussi, on soupçonne une dyslexie aussi chez moi. Enfin, ma mère, qui est professeure des écoles, qui a l'habitude de ce genre de cas, me dit on a peut-être dû checker ça à l'époque. Bon. Ouais, bon, après, pour moi, c'est une dyslexie qui est légère quand même. En plus, il y a plusieurs dyslexies. Je sais plus dans quoi ça rentre, mais c'est très léger. C'est juste que je vais confondre des sons et des lettres. Et des lettres et mal prononcer certaines choses. Mais vraiment pas. Genre en mode sympa. Sapin. Sympa et sapin, ça me demande vraiment... Des fois, ça sort, et je suis là genre... Oh dinguerie. Et des fois, je suis là genre... Pendant 1 heure, je suis en mode, j'arrive pas à le dire. Ouais, y a des trucs comme les ça, B, les P... Même quand j'écris des fois des messages, je me rends compte que j'ai utilisé pas du tout la bonne... Tu sais, un déterminant qui va se ressembler, Ouais, genre les ça, ou... Même pas tant en orthographe. Alors bon, ça, il faut donner attention à l'orthographe, je pense. Mais tu sais, je sais pas, genre... je vais en forêt. Imaginons, je dis je vais en forêt. Je vais écrire je vais à forêt. Tu vois, enfin, ce genre de truc, peut-être pas, c'est pas le bon exemple, mais c'est pour te montrer que des fois je change les déterminants des trucs. Je vais à la forêt. peut-être. Mais des trucs comme ça, je me dis putain, mais c'est pas du tout. Ou je vais écrire phonétiquement aussi. Ouais. Ça m'arrive régulièrement. Après, est-ce que c'est un souci de flemme ? Je sais pas. Donc, du coup, waouh. Mais en tout cas, là, je bug. L'éloquence, la diction, c'est un peu des complexes. Bon, voilà, je sais pas quoi faire pour ça. Parce que je suis l'orthophoniste même faut que tu fasses des TEDx, ça peut t'aider, je pense. Des TEDx ? Ouais. Des conférences ? Ouais. Mais tu sais que c'est marrant parce que quand j'étais en école et que je faisais pas mal, j'avais tout le temps des présentations. Ouais. Tout le temps de l'oral. Et en fait, comme j'ai pas une bonne diction. Bah alors ça y est, je l'ai dit, maintenant j'ai bugué sur absolument tout. Ouais. Une bonne diction, je me préparais tellement à l'avance que quand j'étais en oral, c'était du par cœur. Fluide, ouais. C'était hyper fluide parce que c'était du par cœur. Et les gens me disaient toujours, purée Lou, t'as une super bonne élocution, t'es trop forte. Ouais. Non, en fait, c'était un poème que je récitais. C'est-à-dire que si on m'avait posé une question à ce moment-là, j'aurais bégayé, tu vois, genre vraiment. Mais en fait, c'est le par cœur qui fait que j'ai une bonne élocution. Mais donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est un de mes complexes. Ok. C'est pas chiant en permanence, mais c'est vrai que typiquement là quand tu fais un podcast et que tu bégayes sur tous les mots un peu moi je trouve que ça va de ouf, hein. Non, ça va, c'est moi dans ma tête aussi, sincèrement, globalement je pense que je bégaye autant que toi, hein. Non, tu bégayes moins quand même. Sur toute la longueur du podcast, crois-moi qu'il y a quand même des trucs qui reviennent très régulièrement où je bégaye quand même pas mal. Ouais. Déjà, j'ai remarqué le dernier podcast, j'arrêtais pas de dire tu vois et genre, et j'étais là en mode arrête ça. Les tics de langage, c'est terrible. Arrête ça. Ouais, vraiment, c'est dur. C'est pas un complexe pour moi l'élocution, tu vois, mais c'est vrai que je pense le podcast peut aider aussi à te rendre compte, tu vois, des tics de langage que t'as, des habitudes que t'as de langage que t'as envie de changer. Et éventuellement, tu vois, c'est insupportable, je le dis tout le temps. Et ça, faut que je le change, tu vois. C'est impossible. Non mais... oh putain, c'est mon galop de ouf. Impossible. On change. C'est mort. J'abandonne. C'est mort, elle peut pas changer ça. J'ai pris la décision il y a 2 secondes, j'abandonne. La résolution n'avait même pas tenu 1 seconde. Non, c'est bon. En fait, c'est trop chiant. Tu vois, c'est trop chiant. Bon, mon Dieu. Non, en vrai, à part ça, tu vois, à part les tics de langage qui reviennent, j'abandonne, hein. Je te le dis, j'abandonne. J'ai pas trop de problèmes avec ça. Ouais. Mais par contre, quand j'étais plus jeune, j'avais ce sentiment de pas avoir assez de culture G. Ouais, ça, ouais.
Je te confirme. Non, je rigole. C'est parce que moi aussi. T'es bête. QI, pas ouf. 62. Non, mais vraiment, il y avait des fois où j'avais des conversations avec des gens qui étaient du même âge que moi, tu vois, où j'étais là en mode, mais est-ce que je suis Joey dans Friends ? Je comprends pas. Je comprends pas le mot qu'il a dit. Alors que, trop galère, en soi, ça. non, tu vois. Ouais. Je suis pas... tu vois, maintenant, je vais Arrête, à chaque fois, moi non, je mais... bug sur ce que tu dis à chaque fois maintenant. Pareil, mais je fais pas exprès, je te jure. Je te jure, je fais pas exprès. Aïe, vas-y, parle. Je comprends ce que tu dis parce que ça m'arrive d'être avec des gens, ils vont parler de choses, et je suis en mode, je comprends pas ce qu'ils disent là. Ouais. Genre, je me sens complètement à côté de la plaque. Et dans ces moments-là, pareil, j'ai le sentiment que je suis en lacune de savoir. Ouais. Mais en soi, c'est des choses que je pourrais apprendre, tu vois. Genre, maintenant aussi, je bug sur les trucs. On n'arrivera pas à se concentrer. C'est horrible. Mais c'est vrai que c'est un complexe mental de pas savoir tout et de pas pouvoir connecter avec certaines personnes. Après, est-ce que c'est grave ? Non. Mais c'est pour ça que même en vieillissant, moi, j'essaie de me renseigner le plus possible. Waouh, mais c'est fou parce que c'est nécessaire dur, à la phrase, en fait. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Quand là, récemment, il y a eu les Césars ou les Oscars, je sais plus. Et il y a un film qui a été grave récompensé, je crois que ça s'appelle Emilia Pérez, un truc comme ça. Et typiquement, tu vois, c'est un film, je me dis, bah, il a été récompensé de fou, peut-être qu'il faudrait que je le voie. Ok. Peut-être que, à un moment donné, je me serais confrontée à une conversation où ils vont parler de ce film, et peut-être que j'ai envie d'en faire partie, tu vois. Et c'est insupportable, je l'ai encore dit. C'est fou, hein. Ouais. Maintenant, j'ai le syndrome. Non, mais c'est pas grave. Et de toute façon, là, tu vois, tous ceux qui nous écoutent, c'est foutu. Ils vont pour bugger. à chaque fois qu'on dit tu vois, ils vont dire, oh non, elle le redit. On a gâché la fin du podcast, quoi. Mais non, ça va aller. C'est pas grave. J'ai Canal+ grâce à une pote, je vois qu'il est disponible, je me dis, ah bah je vais le regarder. En fait, j'ai la flemme. Je me dis, non, en fait, j'ai pas envie. Ouais. Et je me dis que ça peut être sur plein de trucs, sur plein d'aspects culturels, où tu sais, tu restes tout le temps dans ta zone de confort. Ouais. Parce que t'as pas envie de souffrir. Moi, ce film, s'il a été récompensé, il y a moins je souffre en fait en le regardant. Ouais, grave. Et j'ai un peu la flemme. Et c'est sur plein de trucs comme ça. Pareil, quand je vais parler de comptabilité avec quelqu'un ou de business et tout, ça m'intéresse. Mais je comprends rien. Mais je comprends pas tout. Ouais. Et des fois, je suis en mode, je pourrais me renseigner, regarder des vidéos sur YouTube et tout. Bon. Bon, flemme un peu. Et en fait, quand je suis vite, tu deviens un peu lazy aussi. Ouais. Mais c'est con parce que t'es confronté à des gens, des fois, qui ont beaucoup plus de savoir que toi et t'as pas envie d'être mis sur le côté. Après, ça dépend avec qui tu parles parce qu'il y a des gens qui vont te mettre sur le côté volontairement, qui vont pas t'expliquer, tu vois, qui vont pas prendre le temps. Et d'autres qui vont justement t'apprendre beaucoup de choses, justement, et prendre le temps, t'expliquer pourquoi tu sais pas, etc. Bah moi, en fait, je me rends compte qu'avec le temps, j'ose plus demander. Ouais, moi aussi, quand je comprends pas. Parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais justement ce sentiment qu'on allait me prendre pour une teubée, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, je demandais pas. Et si je ne comprenais pas quelque chose, je demandais et c'est tout. Ça en restait là. Mais maintenant, à chaque fois que j'entends quelqu'un qui dit quelque chose que je ne connais pas, que je ne comprends pas, je vais pas... ça dépend de la personne, encore une fois, et ça dépend du sujet, de tout ça. Mais j'ai moins de mal à dire, ah bah ça je connais pas, c'est quoi ? Parce qu'au final, la plupart des gens... Ils t'expliquent. Bah oui, ils t'expliquent. Et ils trouvent pas teubé pour autant. Ouais. Parce que tu peux pas tout savoir. C'est pas possible. Parce qu'en vrai, on sait déjà beaucoup de choses. Oui. On a appris tellement de choses que tout savoir, ce serait quand même un peu too much, quoi. Et puis les gens, ils sont là aussi pour ça, tu vois. Ils sont là pour t'apprendre des choses. Donc en vrai, il faut aussi demander quand on se trouve comme ça face à un sujet qu'on maîtrise pas ou qu'on connaît pas du tout. C'est pas une bête chose, tu vois, de demander et de dire, bon, bah ça, je le comprends pas, je suis désolée, mais est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire, tu vois ? Mais c'est intéressant parce qu'au final, tu vois, ça rebondit sur les complexes, c'est quand t'arrives à dépasser ça, quand t'arrives à soit à sortir de ce qui t'énerve ou qui te complexe, soit à demander quand tu comprends pas, tu vois, et vraiment te dire, bah c'est bon, en fait, il faut accepter qu'on sait pas ou qu'on est comme ça, soit demander en mode, bah explique-moi, ou alors essayer de faire quelque chose pour peut-être te sentir mieux. Ouais. Ça, c'est un avantage de la vieillesse. De la vieillesse, mais je pense aussi de l'expérience, parce que je pense qu'en voyageant, j'ai aussi appris le fait que bah, tu pouvais pas forcément comprendre tout le monde, en termes de langue aussi, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Et que bah, c'est pas grave en soi. Alors oui, c'est gênant les premières fois où tu vas dans un pays où tu comprends pas les gens ne te comprennent pas, t'es complètement perdu, c'est gênant, c'est embarrassant, tu vois, tu sens que la situation, elle est pas confortable pour toi. Mais au final, plus tu le fais, plus tu comprends que... alors oui, tu comprends pas la personne, elle ne te comprend pas, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, il y a d'autres moyens de se faire comprendre, il y a d'autres moyens de... Et la situation devient un peu plus supportable et plus confortable pour toi. Et du coup, je trouve que ça m'a aussi appris à me dire, mais même dans ta propre langue, c'est pas grave si tu comprends pas, tu vois. Il y a forcément d'autres moyens de communiquer et il y a forcément d'autres moyens d'apprendre ce que tu ne sais pas. En fait, c'est vrai que le voyage nous a permis d'être beaucoup plus tolérants, soit envers nous, soit envers les autres. Ouais. Parce qu'on a tous des acquis différents, que ce soit au niveau de son corps, au niveau de sa tête. Donc, au niveau des standards de société aussi, de ouf, culture, de la beauté, de tout en fait. Ouais. Tout est remis en question quand tu voyages. T'as un regard qui est complètement différent. Alors, on n'a pas fait tous les pays du monde, on a fait 2, 3, 4 peut-être. On a déjà beaucoup de chance. Mais ça permet vraiment la tolérance pour le coup sur ton regard à toi, le regard des autres. Accepter plus de choses aussi et demander quand tu comprends pas ou quand tu sais pas, etc. C'est vrai que ça, c'est un avantage du voyage. Donc, la réponse à ça, vous avez des complexes ? Voyager. Pas du tout. Fuyez votre pays. N'importe quoi. Non, mais je pense que ça aide à t'ouvrir l'esprit en fait au final, tout simplement. Plus t'as l'esprit ouvert, plus tu comprends que tu ne peux pas tout connaître, pas tout savoir, et que les gens et même globalement tu peux tout apprendre des autres. Je trouve. Et évoluer. Se nourrir des différences pour se sentir mieux aussi, c'est important, je pense. Et puis être bien entouré, ça aide quand même. Ouais, je sais pas si c'est une vraie conclusion au complexe, mais en tout cas, c'est vrai qu'on en arrive à ce point, la tolérance, accepter. Et soyez curieux aussi. Ouais. C'est important. Et bon, je tiens quand même à dire que moi, j'ai toujours mes complexes, que je pense que j'en aurai toujours, même s'ils évoluent avec le temps et qu'il y a des jours où je me sens moins bien dans mon corps que d'autres, forcément. Mais c'est quelque chose que j'ai et que je pense que toi aussi, t'as accepté grandement. Ouais. Où je me dis, je suis comme ça. Pas tous les jours, mais... Non, pas tous les jours. Il y a des jours où je peux pas me voir dans le miroir, je peux pas voir ma gueule. Mais c'est ça qui est bien, c'est dans le processus d'acceptation. Alors, c'est con ce que je veux dire, mais c'est accepter aussi que des jours où t'acceptes pas. Ouais. Tu vois, ça fait partie du processus, en fait. Oui, c'est clair. Pas lutter constamment contre ton rejet non plus. Faut des fois l'accepter en mode genre, ok, je suis dégueulasse aujourd'hui. Je déteste ça. Mais à contrario, tu vois, je sais que... Alors, quand je suis dégueulasse, je me le dis dans le miroir. Oh, si, aujourd'hui, je suis dégueulasse, tu vois. Mais par contre, quand je suis fraîche de fou, je me le dis aussi. Ouais, faut ça... non, mais je suis fraîche de fou aujourd'hui. Faut le dire dans les deux sens, c'est important. Et genre, j'assume de ouf de me sentir fraîche et de me sentir moche. Et ça, je sais pas, il y a un système d'acceptation qui est mieux. Ouais. Voilà. 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 On va passer au reco du jour. Ouais. Ben, il était en galère en début du podcast, il m'a dit oh purée, j'ai pas de reco, j'ai eu le temps de rien voir, rien faire. Les gars, c'est trop compliqué en ce moment. Du coup, on a décidé de faire un podcast par semaine. Ensuite, on a la vidéo YouTube qui sort aussi une fois par semaine. Donc, comment vous dire que... C'est vrai qu'on l'avait pas encore annoncé. Bon, là, il s'en doute parce qu'il y a un épisode qui est sorti, mais je l'ai encore dit à personne sur les réseaux qu'en fait, on s'était dit ok, on va faire un podcast par semaine. Ouais. Je vais annoncer, je pense. Donc ça nous rajoute une énorme... Enfin, pas une énorme, mais ça nous rajoute du travail. Ouais. Et du coup, j'ai quand même moins le temps de regarder la télé, de lire, de faire quoi que ce soit d'autre que ça, en fait. Donc c'est vrai qu'à part mon ordinateur, je ne vois pas grand-chose en ce moment. Bah moi, je vais faire une reco. C'est un peu une reco évidente parce qu'en vérité, le film est sorti il y a quelques temps, il a fait plus de 10 millions d'entrées. Donc j'étais vraiment à la ramasse. Mais c'est le film Un petit truc en plus. Je l'avais jamais vu. Ah oui. J'en avais entendu parler. Une pote à moi m'avait dit regarde-le, il est vraiment bien. Il était trop bien. Je l'ai regardé comme n'importe quel film, genre comédie française. Je l'ai trop kiffé. Okay. J'ai trop kiffé. C'était hyper drôle. Il y a un perso, je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais il insulte tout le monde. Ça me fume de rire. Il est des fils de pute. Alors on peut le dire sur YouTube. On va peut-être mettre un bip. Non, t'as le droit, mais à partir de 1 minute, je crois. Ok. Bon, bref, du coup, il insulte tout le monde. On va pas revenir là-dessus, mais il insulte tout le monde, ça me fait beaucoup rire. Ouais. Il y a des histoires de love, des histoires d'amour et tout. Et l'acteur du coup principal, qui est le réalisateur et producteur, je crois, du film, Artus. Ouais. Vraiment stylé. Ok. Vraiment bien. Franchement, c'est con, mais je pense que c'est une comédie, tu vois, qui sera au même titre que Nos Jours Heureux. Ouais. Là, sur la colonie de vacances, tu vois. C'est vraiment le genre de comédie que tu vas regarder encore et encore parce que t'as vraiment kiffé le mood. Et ça m'a vraiment donné un peu cette vibes qui était vraiment, vraiment chouette. Donc, les 10 millions d'entrées sont... Alors, je suis personne, hein, mais je capte pourquoi il a fait autant d'entrées. Ouais, ça marche. Ok. Au-delà du fait que ça traite du handicap, enfin, de la perception des handicapés.
enfin de ceux qui sont atteints d'handicap, bref. Je trouvais ça hyper intéressant. Ok. Vraiment, c'est un chouette film, donc si vous pouvez le voir... Si vous avez le temps de le voir, parce que moi non. Ouais. Pendant qu'elle était en train de regarder le film, moi j'étais sur mon ordi. Moi je rigole, j'étais genre et moi j'étais là en mode... au travail quoi. Donc voilà. Non, c'était un bon film. Lou m'a suggéré des recos. Donc je vais prendre une de celles qu'elle m'a soufflé. Et je vais prendre une reco cheveux. Ah bah voilà. Ouais. Je savais pas que t'avais une reco. Donc en ce moment, je prends hyper soin de mes cheveux. Ils sont très très beaux. Là, je suis en 2e jour. Donc ils sont encore hyper bien. Mais j'utilise un masque. Et ça, attention, c'est pour les cheveux qui sont en... qui ont... Comment on dit en français ? Porosité ? Haute porosité ? Haute porosité ? Ouais, qui ont une haute porosité. Donc ça veut dire qu'ils absorbent bien les produits. Si vous avez une basse porosité, il ne faut pas utiliser ce masque parce que ça ne va pas rendre vos cheveux comme vous le pensez. Donc ceux qui ont une haute porosité de cheveux, je vous conseille le masque Fino, qui est un masque japonais que vous avez peut-être... Si vous êtes sur le site cheveux de TikTok, en vrai, vous l'avez déjà vu passer. Moi, je l'ai essayé récemment et j'adore. Il rend mes cheveux hyper légers, hyper doux. Hyper doux, j'avais touché. Ouais, hyper brillant. J'avais touché. Ouais, j'avais touché les cheveux. De toute façon, c'est en description le produit. Ouais, du coup, je vous le mets en description si vous êtes intéressés. Mais je l'aime vraiment bien, ce Et tu m'as filé un masque pour mid. Enfin, non, pour low porosity. Pour la basse porosité de cheveux. Ah ouais, c'est ça, parce que moi, ils sont en donc il y a le Fino, le mien, qui est pour la haute porosité. Et celui que je t'ai filé, c'est le Tsubaki, qui est pour la basse porosité. Mais je l'ai pas encore essayé, je peux pas vous dire. Mais de toute façon, je vous le mets en description. La marque est très connue par contre. Hein, ouais, c'est hyper connu. Genre, et puis même, genre, on sait que les Japonais sont hyper doués en soins de cheveux. Ouais. Donc voilà, je vous le mets en description si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker. Après, peut-être que ça marche plutôt bien sur nos cheveux parce qu'on a quand même une base de cheveux asiates aussi. Mes cheveux, ils sont pas asiates du tout. Qu'on bah, s'entende. Tu sais pas parce que il y a quand même des gènes parce que t'as les cheveux assez épais quand même. T'as une épaisseur qui ressemble à je sais pas. au côté viette de la famille, tu vois. Ouais, j'en sais rien, mais ils ont rien. Enfin, la couleur, pas asiate. Ouais. La texture, pas asiate. Ouais, c'est vrai. Les ondulations, pas asiate du tout. pas asiate. Enfin, en tout cas, pas de notre côté de famille. Donc, non, je sais pas d'où ils viennent, eux. Hein. Parce que d'un côté, on a les cheveux fins, et de l'autre, on a les cheveux drus. Parce que vous avez les cheveux drus, enfin, genre épais, tu vois. Enfin, pas épais, mais. Comment on dit ? Vous avez des gros cheveux, tu vois. Moi, j'ai des gros cheveux, moi. Non, toi, t'as pas des gros cheveux, mais. Mais ils sont pas gros, mes cheveux, moi. Je sais pas. Moi, j'ai la raideur de... Oui, t'as la raideur, mais tes cheveux, même ta couleur de cheveux, elle est plus asiate que la mienne. Oui, elle est un peu plus foncée, mais après... Bref, en tout cas, c'est un peu détail. plus foncée, tu rigoles ou quoi ? Un peu plus foncée. Tu sais que des fois, fois, dans la rue, quand il y a le reflet de soleil, on dirait que t'as teint, que t'as une... Oui. Tu sais, à la fin de tes ondulations, on dirait que t'as une coloration, genre. Ouais, enfin, pas une coloration, mais ou j'ai des colos, capté ça quand j'ai fait des vidéos de là, ça se voit pas, dos. hein. Ouais, mais non, là, quand il y a le soleil, ça, c'est marrant. Mais j'ai des reflets vraiment très brun clair, enfin genre châtain clair, quoi. Presque des fois auburn, presque. C'est un peu roux comme ça. C'est hyper étrange. C'est hyper étrange parce qu'en dessous, j'ai vraiment des cheveux bruns. Genre pas brun foncé, mais brun. Et par contre, sur le dessus, à cause du mais je pense que c'est à cause du soleil, tu vois, ils ont une teinte un peu plus claire. Et c'est vrai qu'on dirait que je me suis fait des mèches, quoi. Mais non, j'ai jamais touché la couleur de mes cheveux. Ok. Bon, je le sais, mais... Information... Non, mais pour moi, c'est un flex. Hein. Pour moi, c'est un gros flex de ne jamais avoir coloré mes cheveux. Hein. Ah ouais ? Ah ouais, c'est un énorme flex. Genre, je suis là en mode... Non, jamais fait de couleur. Mais c'est vrai qu'en Corée, t'as souvent des compliments par rapport à ta couleur de cheveux parce que les gens pensent que c'est une fausse couleur. Ouais, genre à chaque fois, enfin genre pas à chaque fois, mais souvent, c'est des Coréens qui viennent me voir, genre les potes de Yongyu ou quoi, qui viennent me voir qui me disent « Ah, c'est quoi la couleur de tes cheveux ?» Genre en mode brun. Je sais pas, brun. Oui, mais t'as fait quoi comme coloration ? Je suis en mode bah, j'ai pas de coloration, ça va pas ou quoi ? Bah, c'est vrai qu'en Corée, ils se colorent beaucoup les cheveux, même si c'est du brun clair, etc. Ils ont beaucoup cette pratique de la coloration de cheveux. Anyway, après ce passage sur cheveux et sur les recos, on va terminer le podcast. Oh purée, c'est fou l'élocution. On va terminer cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous pouvez en trouver sur les plateformes d'écoute si c'est pas déjà le cas, ou sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous suivre. Oui, à nous abonner. À vous abonner, ce serait cool. Comme ça, on aura un bon ratio, quoi. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui regardent, pas beaucoup de gens qui s'abonnent. Donc, on vous attend aussi en abonnés, ce serait cool. C'est trop cool. Et puis, on vise le trophée. Oui. Ça, on en aura 2. Fin de l'année, on a le trophée. Croisons les doigts. Fin de l'année, on a le trophée. Et fin de l'année, on interview... Qui ? Tu as interviewé qui ?
Moi, je veux interviewer Hot Girls Only. Je veux, franchement, non, enfin, je veux pas interviewer en fait. Je veux juste discuter avec elle. Parce que vraiment. Parce que je suis une méga fan. Non, mais oui, je suis extrêmement fan de. Mais dites-vous, tous les mardis, quand elles sortent leur. J'écoute ça. Ouais, moi c'est le Floodcast, toi c'est. Ouais. Genre, mais non, mais elle a vu ça hier soir. Elles sortent leur podcast à 18h le soir. Quand j'étais en train de faire ma skincare, on était en train d'écouter quoi? Bah, l'épisode. Voilà. Lou, elle savait plus quoi répondre. Je dois répondre vraiment. Je te vois, bah oui, c'est me paraît tout quoi. Et moi, c'est pareil, le lundi, quand le Floodcast il sort, je suis en mode. Oui, c'est trop c'est bien. C'est ça. Du coup, toi, Floodcast, moi, Hot Girls Only, c'est ça? Ouais. Compliqué. Et après, les copains, quoi. Les copains. Je pense qu'on va commencer par les copains. Oui, on va commencer par les copains. Parce que autant j'adore écouter le podcast, autant il n'y a pas un monde où j'ai envie d'être dans le podcast. J'ai trop peur. Oui, mais t'as peur. Mais les gens sont drôles. Les gens sont drôles. Mais un jour, ça va arriver. Je me considère pas comme quelqu'un de drôle. Si on est drôle, hein. Oui, enfin, non mais toi et moi on se fait rire. Moi je rigole avec les gens qui sont drôles. Mais tu sais, je me considère pas. Je le prends pour moi. Je me considère pas comme quelqu'un de drôle. Non, mais par contre on fait rire des gens. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une petite partie. On peut être drôle. Ouais. Et on a de l'humour. Mais est-ce qu'on est des gens drôles? C'est ça la question. Ah, je sais pas. Vous nous direz. Ça part trop loin pour moi, c'est trop philosophique. Est-ce que je vais me créer un complexe sur mon humour? Arrête, mais des fois, ouais, moi, ça peut. Ah ouais? Ouais. Tu sais, tu dis... Bah, ça m'arrive pas trop souvent, parce que j'ose pas tout le temps. Mais tu sais, tu dis une vanne et personne rigole. Moi, ça m'arrivait grave quand j'étais plus jeune, ça. Et où j'étais en mode, bah, c'est bon, je dis plus de blagues. Genre, ça te vexe. Mais maintenant, je m'en fous. Je suis en mode, oh, c'est pas grave. Ils ont pas entendu, c'est pas grave. Non, mais c'est même pas, ils ont pas entendu. C'est genre en mode, ils ont entendu, ils ont pas rigolé. Bon. Parce que ce qui est plus dérangeant, c'est pas tant tu fais une vanne, elle passe pas, les gens sont en mode genre, ouh, qui peut être drôle. Ouais. C'est vraiment, tu fais une vanne et personne réagit, mais genre même pas la non-réaction, tu vois. C'est, t'as pas entendu. C'est-à-dire que... non, moi c'est plus genre en mode, on t'a entendu, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, ma soeur. Et tu sais quoi? Quand j'étais plus jeune, toi là. Je t'ai dit, c'est pas drôle. Mais meuf, à chaque fois que je faisais une vanne. Grosse dinguerie, ce qui vient de se passer. Sur YouTube, vous aurez une autre fin que ceux qui écoutent ce podcast. Parce que on fait des fins alternatives. On fait des fins alternatives. Rien que pour vous, cette fin, et rien que pour YouTube. Parce que ça a coupé, en fait. Oui, vous avez vu, ça a coupé. On m'a coupé la chic. D'accord? Donc, ce que je disais. Même dans tes vannes, on te coupe après. On m'a coupé la chic. C'est la faute de Lou, tout ça. Donc, je disais juste que quand elle était jeune, elle me coupait la chic quand je faisais des vannes qui étaient pas drôles. Elle me regardait de façon très condescendante. Apparemment. Voilà. Et de temps en temps, ça n'arrive plus très souvent, mais des fois, elle le fait encore aujourd'hui. Donc, elle me disait que, genre, en mode, oui, mais quand c'est pas drôle, elle rigole pas vraiment, parce que voilà. Mais quand c'est drôle, je rigole beaucoup. Voilà. Mais je lui disais qu'il y a une différence entre ne pas rire et être condescendant. Moi, je pense que c'est juste parce que t'es ma soeur, parce que je fais ça à personne d'autre sinon. Ouais. Je suis dans le déni de fou, ça me fait ça à plein de gens et je m'en rends même pas compte. Non, je pense pas. Je pense que t'es en mode, vas-y, je peux me permettre ça parce que... Parce que c'est toi, ouais. Je sais qu'elle va pas le prendre mal. Mais bref, tout ça pour finir le podcast. Vous aurez une fin différente, du coup, de l'audio. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Abonnez-vous, du coup. Là, on peut vraiment vous le dire et vous regarder dans les yeux. Ouais. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On est à plus de 3000. C'est important. On essaie de viser le nouveau trophée. Le trophée. Le trophée en fin d'année. Ce qui serait vraiment trop fou en vérité. 100 000 abonnés en un an, c'est chaud. Non, mais on dit ça à chaque fois. Non, moi je le sens. Et ça fait 300 non, c'est toi qui dis des trucs comme ça. Moi je dis jamais rien. D'accord? Parce que je suis un minimum réaliste. Look at me in the eyes, guys. À la fin de cette année, on a le trophée des 100 000. Bah regarde-les bien. Hein, parce qu'ils vont le retenir. Mais ça, c'est si vous vous abonnez aussi. Hein. Genre, je peux pas faire grand-chose si vous vous abonnez pas. Hein. Voilà, c'est tout. Bref, abonnez-vous. Ah d'ailleurs, on a une vidéo qui sort mercredi sur la chaîne Méline et Lou. Si jamais je fais ça comme ça. Ouais. Je passe l'info. Faites ce que vous voulez avec ça. Bon, allez les gars. Bye bye. Bye bye. Bye bye. La bise, on est sur YouTube. Ok. La bise.